Bonjour à toutes et à tous. Cela fait une semaine et demie que le président de la République, jeudi de la semaine dernière, a annoncé un certain nombre de mesures très fortes suite à la crise que nous rencontrons avec la propagation du coronavirus. Et dès jeudi de la semaine dernière, nous nous sommes mobilisés au sein de la collectivité pour pouvoir respecter la volonté du président de la République et prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous adapter à ce contexte de crise grave. Tout d'abord, je voudrais vous dire, chers concitoyens, qu'il vous faut impérativement respecter les consignes. Les consignes d'abord de confinement chez vous, je crois que c'est très important de le respecter. Nous voyons encore trop de personnes qui se promènent, vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Il faut comprendre que la situation est très grave et qu'il est de notre responsabilité individuelle pour protéger notre santé, bien évidemment, mais aussi celle de nos proches et celle d'autres personnes que nous pourrions contaminer. Il est vraiment de notre responsabilité de respecter ces consignes. La maladie se propage à très grande vitesse. Il faut absolument limiter les contacts entre nous. C'est une règle qu'il faut absolument respecter avec les gestes, bien évidemment, qui ont été indiqués. Garder les distances, 1 mètre minimum, éternuer, tousser dans le coude. Enfin voilà, toutes ces consignes-là sont très importantes. Il faut les respecter. Encore une fois, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité individuelle, je me permets de le redire, même si beaucoup de personnes respectent le confinement, respectent toutes ces règles-là, trop de personnes encore ne les respectent pas. Donc je veux vraiment faire un appel à travers ce message à la responsabilité de chacun, qui est de tout faire pour ne pas être contaminé soi-même et contaminer ses proches, mais ne surtout pas être vecteur non plus d'une contamination possible d'autres personnes. Alors, ce que je veux dire, c'est que depuis maintenant une semaine et demie, la collectivité est extrêmement mobilisée dans cette crise majeure. Nous avons 2 responsabilités. La première, c'est d'abord d'assurer la continuité des services vitaux à la vie de nos concitoyens et à la vie de la collectivité. La deuxième, c'est d'assurer la sécurité et la santé des agents de la collectivité qui font fonctionner les services. C'est vraiment sur ces 2 sujets que nous travaillons en priorité dans les cellules de gestion de crise, cellules communales de crise que nous avons mises en place dès vendredi. Elles se succèdent parfois 2 par jour. Là, nous sommes à un rythme de 1 tous les 2 jours, mais nous nous adaptons en permanence en fait aux dispositions qui doivent être prises. Sur le premier objectif, à savoir maintenir la continuité de service, nous avons des responsabilités qui nous sont confiées par l'État sur l'eau. Alors ça, c'est le rôle de l'EPIC eau et assainissement, mais nous travaillons ensemble dans la cellule communale de crise. Il y a ce qui concerne la collecte des déchets ménagers. Là, c'est l'Intercom de l'Aviron-Noireau, mais nous travaillons là aussi tous ensemble. Et puis, il y a la continuité de service. Un décès arrive, il faut bien que nous puissions administrativement et que la personne, que la famille puisse organiser des obsèques. Donc nous avons à assurer toute cette continuité de service tout en protégeant nos agents. Donc nous travaillons sur tout cela. Il y a un gros volet ressources humaines. Il faut veiller à ce que les personnes puissent au maximum rester chez elles. C'est ce que nous faisons à travers le télétravail. Aujourd'hui, environ 70% des agents sont en télétravail, sont chez eux. Quand on n'a pas besoin de se déplacer sur le lieu de travail, il faut éviter de le faire. C'est autant de contacts en moins et autant de risques de propagation du virus, risques pour les personnes elles-mêmes, mais encore une fois pour leur entourage. Donc nous avons organisé tout cela ces derniers jours. Aujourd'hui, je crois que la collectivité est bien organisée, tous les postes sont doublés au cas où une personne serait victime de contamination ou devrait rester chez elle. Donc on a organisé tous les services de manière à ce qu'ils puissent fonctionner à distance et répondre aux exigences et aux besoins de notre population. Le deuxième objectif, c'est bien évidemment protéger nos agents. Nous le faisons à travers de ce que je viens d'évoquer, le télétravail et le respect d'un certain nombre de règles qui font que nous nous préparons d'ores et déjà à affronter des situations peut-être encore plus difficiles où certains agents pourraient être confinés chez eux et il nous faut bien évidemment faire en sorte que les services continuent à fonctionner. Tout ça, ça a été le travail des premiers jours de la cellule communale de crise. Nous travaillons maintenant sur d'autres aspects qui sont les services à la population. Nous avons une situation exceptionnelle. Le président de la République a parlé de guerre sanitaire. La consigne est donnée de rester
confiné chez soi, de se déplacer le moins possible, uniquement pour des raisons obligatoires. Donc j'appelle encore une fois à chacun à respecter tout cela, mais il nous faut aussi apporter peut-être de nouveaux services à la population dans cette situation de crise. Nous avons répondu à l'appel du gouvernement de mettre en place un lieu d'accueil pour les enfants des personnels soignants. J'en profite pour remercier l'ensemble des personnels soignants, tous ceux qui sont au contact des malades, tous ceux qui font le maximum pour soulager la douleur des gens, tous ceux qui guérissent, tous ceux qui sont au contact. Je crois qu'il faut qu'on leur tire un grand coup de chapeau. Il y a un vrai élan national de solidarité envers ces personnels et je veux vraiment, moi aussi, m'y associer parce qu'ils font un travail tout à fait remarquable dans des conditions pas toujours évidentes. Donc je voulais mentionner d'autres services que nous avons mis à disposition. Le transport à la demande, nous avons certes supprimé le réseau de transport urbain, mais nous avons mis en place un transport à la demande pour toutes les personnes qui en ont besoin pour se déplacer pour un rendez-vous médical. Tout le monde n'a pas de moyen de locomotion et donc il est tout à fait possible de bénéficier de ce transport à la demande. On vient vous chercher chez vous, on vous emmène à votre rendez-vous, on vous ramène. Tout ça, ce sont des services que nous avons étendus, qui existaient déjà, mais on les a étendus sur tout le territoire de Vire-Normandie. Nous faisons aussi, et c'est très important, le recensement des personnes isolées. Il faut que personne reste seul, sans solution, sans contact. Donc ça, c'est le rôle de notre centre communal d'action sociale. Nous identifions, grâce aux maires délégués aussi, dans chacune des communes déléguées, notre réseau de communes déléguées, nous pouvons identifier toutes les personnes qui sont isolées et pour garder un contact avec elles et leur apporter des réponses si elles ont des difficultés ou des demandes. Nous avons mis aussi en place, et ça a démarré hier, ça va se poursuivre la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent si nécessaire, un portage de courses à domicile. Nous avons travaillé avec l'association Vire Avenir, avec les commerçants, et nous avons mis en place un numéro unique où les gens peuvent appeler. Ça concerne une catégorie de la population, les personnes de plus de 70 ans sous certaines conditions qui n'ont pas forcément d'autres solutions pour se faire approvisionner. Eh bien, nous proposons ce service grâce à l'engagement de bénévoles et aussi de personnel de la collectivité. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous proposent leurs services. On constate un grand élan de solidarité dans ces circonstances et c'est toujours réconfortant, positif. Eh bien, un certain nombre de personnes se sont signalées à nous en disant « je suis prête à filer un coup de main, à aider ». Alors, tout ça doit se faire de manière bien évidemment organisée. Nous sommes dans le cadre d'une pandémie avec des risques de contamination. Donc tout ça est organisé. Donc nous avons un recensement de toutes ces personnes que nous solliciterons bien évidemment si nécessaire au fur et à mesure des besoins. En tout cas, je veux vraiment les remercier. Nous avons aussi mis en place un dispositif d'aide immédiat pour différents acteurs économiques. D'abord, une décision concernant la taxe locale sur la publicité des enseignes, la TLPE, donc que nous suspendons pour l'année 2020. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça pourra quand même soulager la trésorerie d'un certain nombre d'entreprises, de commerce sur notre territoire. Nous allons aussi bloquer les loyers dans la période de crise où un certain nombre de loyers de commerce ou de personnes occupant des bâtiments communaux, nous en avons une petite dizaine sur le territoire, des activités commerciales, notamment dans les bourgs ruraux, à Truc-Mer-le-Grand, Saint-Germain-de-Talvende, Coulons, donc des personnes qui sont locataires de la collectivité pour leur activité commerciale. Nous allons donc bien évidemment, là aussi, soulager leur trésorerie, sachant qu'elles ont une baisse d'activité importante, voire plus d'activité du tout. Nous nous associons là aux décisions nationales et au niveau local avec nos moyens. Nous faisons en sorte de soulager aussi les finances de ces commerces pour ne pas les mettre en péril. Nous étudions actuellement aussi une réponse à un sujet qui est national. C'est notamment sur la filière logistique, les chauffeurs poids lourds qui se plaignent de ne plus avoir la possibilité dans toute la France d'avoir de lieux de restauration ou même pour prendre une douche. Beaucoup d'établissements sont fermés et donc nous allons travailler dans les jours qui viennent avec les transporteurs et avec nos propres services pour voir si nous pouvons nous proposer un lieu qui serait dans
dans une salle municipale, dans une salle de sport peut-être, des vestiaires ou des chauffeurs poids lourds qui viennent ici livrer leurs marchandises et leur proposer peut-être un lieu où ils pourraient se doucher, ce qu'ils ne peuvent plus forcément faire très facilement sur le territoire national aujourd'hui. Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons. Nous pensons aussi au monde associatif qui aussi est à l'arrêt. Or, dans certaines associations, il y a des salariés, donc il faut qu'on voit avec elles. On va essayer de recenser un petit peu ce que sont leurs besoins, voir dans quelle mesure, là aussi, nous pourrons intervenir. Tout ça est à l'étude, donc nous travaillons tous azimuts. Nous nous réunissons très régulièrement avec les membres de la cellule communale de crise. Nous mettons en place aussi d'autres organisations avec les acteurs institutionnels du territoire, les établissements de santé, la sous-préfecture, les forces de gendarmerie, le SDIS, le centre de secours, pour faire un état des lieux, je dirais, régulier de la situation sanitaire du territoire. Nous allons travailler aussi en direction des acteurs économiques. Donc voilà, tous les sujets sont sur la table pour qu'on essaie, nous, à notre niveau, collectivité, avec nos moyens, de répondre à cette situation tout à fait exceptionnelle dont je ne peux pas aujourd'hui évaluer la durée. Il faut rester mobilisé. Il faut aussi imaginer que la situation peut s'aggraver. Il faut en être conscient. Et donc, encore une fois, sachez que la collectivité, les élus, les agents que je veux vraiment sincèrement remercier, nous avons là avec nous l'honneur de la fonction publique territoriale. Il arrive parfois que nos concitoyens brocardent les fonctionnaires territoriaux. Je peux vous assurer que là, on se rend compte que nous avons des gens extrêmement compétents, mobilisés et avec un grand sens du service public, du service à l'autre. Vraiment, je veux tous les remercier pour cela. Voilà, je voulais faire ce point au bout d'une semaine et demie, peut-être que j'aurai l'occasion d'en refaire un autre un petit peu plus tard, mais vous dire que nous travaillons beaucoup actuellement, et quasiment exclusivement d'ailleurs, puisque tout est à l'arrêt, nous travaillons exclusivement sur cette crise du coronavirus en se mobilisant tous et en essayant d'apporter les meilleures réponses à la situation de crise que nous rencontrons tous. Mais je veux vous redire, chers concitoyens, chers habitants de Vire-Normandie, respecter les consignes, c'est très important, c'est une responsabilité personnelle que nous devons à nos proches, à tous nos concitoyens. Faisons tous les efforts nécessaires, c'est le seul moyen d'endiguer, je dirais dans les meilleurs délais, cette épidémie du coronavirus qui est terrible et dont on voit que le nombre de morts augmente de jour en jour. Il est notre responsabilité collectivement d'agir pour freiner la propagation de ce virus et sortir dans les meilleurs délais de cette crise. Un grand merci à vous.